Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi là je vais vous faire la guidance des énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020. Voilà, donc avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Je fais un grand coucou et un grand merci aussi, un petit clin d'œil à toutes les personnes que je peux suivre en consultation. J'avais envie de vous faire un petit clin d'œil tout particulièrement parce que franchement, on s'éclate en consultation. Enfin voilà, à chaque fois c'est des belles rencontres. Donc un grand merci. Donc vous avez sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, le lien vers mon site internet. Excusez-moi, j'étais encore en plein bug, hein, comme d'habitude. Le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez un petit coucou de mon chien d'ailleurs. Vous avez également mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de FT. Vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Alors je pense à un truc, je vais le faire tout de suite parce que ça me perturbe. Il y a beaucoup de personnes qui me parlent de mon Yucca. Je sais pas pourquoi. Alors, faut savoir que vous voyez pas tout dans la caméra. Je vais vous le montrer. Il est en parfaite santé. Il a survécu à 5 mois de confinement sans eau. Vous imaginez, les 5 mois où j'étais au Maroc, lui, il y avait personne hein, chez moi. Donc, il a survécu. Je vais vous montrer parce que ça rentre pas dans le cadre. Regardez s'il est pas beau. Voilà, bon, je tenais à le préciser parce que je sais pas pourquoi, il y a eu au moins une dizaine de messages voilà, par rapport à mon Yucca, il va très bien, donc ne vous inquiétez pas, je lui fais des soins énergétiques, je lui donne beaucoup d'amour, il va très bien. Voilà, bon, allez, c'est parti. Je préférais le préciser parce que je sais pas pourquoi, il y a des gens, voilà, qui me disaient, qui me donnaient des techniques, mais il va bien. Bon, alors, on revient à cette nouvelle lune du 16 octobre. Alors, la nouvelle lune, elle est sous le signe de la balance. Donc, en soi, c'est pas forcément une, comment je pourrais dire, mauvaise nouvelle lune. Sauf que là, le problème, il vient pas de la Lune, il vient des autres planètes qu'il y a autour. On a Mars, on a Pluton, on a je sais pas quoi. Et là, ça va ouater. Je suis désolée de vous le dire, mais je préfère le dire d'entrée de jeu. Ça va pulser, ça va ouater. Là, ça peut faire remonter de la colère, ça peut faire remonter des frustrations, ça peut faire remonter des malentendus, des conflits, ce genre de choses. Et puis on a notre petite nouvelle lune du signe de la balance qui vient nous parler d'un cycle romantique. Voilà, le début de quelque chose. Alors, on nous parle d'harmonie quand même, d'équilibre, d'amour grâce à cette nouvelle lune en balance. Mais comme je vous dis, là, ce qui va se passer, c'est pas vraiment les énergies lunaires, c'est aussi les énergies en fonction des autres planètes. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. Alors là, clairement, ça peut me parler de tout ce qui est association aussi, puisque c'est aussi ça la balance. La balance, elle communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. On harmonise aussi les relations, on harmonise les échanges. Donc là, ça peut parler de nouveaux projets, ça peut parler de tout ce qui est association, collaboration. Donc évidemment, début d'un nouveau cycle romantique, bon, bah, au sein de vos échanges, de façon générale, il va y avoir beaucoup d'harmonie. Ça peut parler effectivement alors peut-être pas forcément de nouvelles rencontres, mais en tout cas d'un renouveau dans vos relations amoureuses et sentimentales. Alors, je vais vous lire la carte. Donc ça, c'est l'oracle de la lunologie. Vous commencez à le connaître maintenant. Alors, on vous dit, donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions, suivant le tirage de cette carte, soient effectuées à deux. Oui, bon, c'est ça, oui. Comment monter une entreprise avec un associé, aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènera nulle part cette fois. La balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse. Ouh, et toujours en recherche d'équilibre. Et là, nous, toutes les balances, on va plus sentir.
Quand vous avez la nouvelle lune en balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Alors, en soi, c'est une très belle carte. Mais oui, je vous le confirme, c'est une belle nouvelle lune. Normalement, on est plutôt sur des choses très fluides, voilà, harmonieuses. Sauf que, comme je vous dis, c'est plutôt Mars et Pluton qui vont venir foutre le bordel. Alors, on va voir ce qui ressort hein, avec les guidances, la guidance. Moi, je suis pas astrologue, hein, donc là, clairement, je vous dis, parce que moi, à chaque fois, avant de faire une vidéo, comme je m'y intéresse quand même beaucoup à l'astrologie, mais c'est pas du tout mon domaine, donc je me renseigne à chaque fois, je vais regarder des articles, des vidéos, des trucs, et du coup, voilà, j'ai déjà mon ressenti, mais ça me permet d'approfondir mes connaissances et du coup de vous les repartager. Et donc là, on va faire la guidance pour voir ce qui ressort, mais bon, voilà, je préférais vous prévenir, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais demander 2 messages. On va aller voir 2 messages. S'il vous plaît, mes petits guides chéris d'amour que j'aime à la folie. Bon, ouais, j'en fais peut-être un peu de trop là. Allez, 2 petites cartes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo, pour les énergies de cette nouvelle lune hein, du 16. Non, bah non. Non. Je vais en reprendre une. Vous allez comprendre. Alors, en soi, ce sont de très belles cartes. Hein. Ok, merci. Bon, bah oui, on parlait d'échange, d'harmonie, et je vous ai dit, attention, parce que c'est pas forcément la lune qui va venir foutre le bordel. J'ai miroir magnétique, miroir magique, et j'ai repris une dernière carte qui a volé, c'est la fatalité. Bon, alors, magnétique, vous n'oubliez pas, on attire ce que l'on vibre. Voilà. Donc, on essaye de sortir de cette fatalité. La fatalité, c'est pas forcément quelque chose d'ancré. Ça, c'est aussi quand on est dans des pensées négatives, quand on a l'impression que tout s'écroule. Et donc, du coup, comment je pourrais dire? On a un discours, un dialogue un petit peu compliqué. On a l'impression que tout se casse la gueule. Et donc, du coup, à un moment donné, on le vibre ça. Et donc, du coup, miroir magnétique va également vous apporter ce que vous vibrez. Donc là, j'ai envie de vous dire, attention les amis. Attention parce que là, clairement, ça peut parler, ouais, tout à fait, de conflit. Ça peut parler de mise au point. Alors, c'était déjà ça... C'était pas pour ce week-end, je crois que c'était pour le week-end d'avant, je sais plus. Enfin, vous avez vu, maintenant, je vous fais des guidances aussi pour les énergies de la semaine et du week-end. C'était ouais, il y a 15 jours, je crois. Enfin bref, où il y avait déjà des règlements de compte, il y avait déjà des mises au point. Bon, bah là, comment dire, j'ai l'impression que ça va encore être un petit peu pareil, hein. Ouais, clairement, parce que fatalité. Alors, miroir magique a tendance à atténuer le côté négatif des autres cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est pas que tout va se casser la gueule. On est d'accord. C'est pas que tout ce que vous êtes en train de mettre en place va s'écrouler. C'est pas vraiment ça. Il y a peut-être besoin de revoir quelque chose. À mon avis, ça peut parler de relationnel. Regardez autour de vous, essayez d'y mettre un peu de douceur, un peu de bienveillance, voilà, à travers ces énergies. Mais c'est clair que quand la carte centrale, enfin c'est la troisième, mais bon, fatalité, alors comme je vous dis, hein, ça atténue un petit peu, donc c'est pas forcément que tout va se casser la figure, mais en tout cas c'est le sentiment que vous allez avoir. Limite que il faut tout reprendre à la base, que tout est en train de s'écrouler, que voilà, ce pourquoi vous travaillez depuis très longtemps, et ben là, tout est en train de se casser la figure. Non, 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 c'est pas ça. Si jamais vous avez le ressenti, ça se casse la figure, dites-vous que c'est là, hein, les énergies. C'est ce que ça va vous faire ressentir. Mais sincèrement, c'est parce que justement, là, ça va les puiser. Vous savez, hein, les énergies lunaires, la lune, c'est comment je pourrais dire, ça éclaire nos parts d'ombre. Ça éclaire tout ce que l'on se cache des fois aussi à soi-même. C'est des choses qu'on a mais enfouies, enfouies, enfouies. Et des fois, on ne sait même pas comment est-ce que cette lune, elle est capable de faire ressortir tout ça. Bah, c'est un petit peu ça. Clairement, c'est pour ça que je fais les guidances aussi, pour que vous compreniez à chaque fois pourquoi c'est aussi impactant. Et donc là, bah, vous imaginez bien que ça, quand ça va sortir,
Il faut le laisser sortir, il faut l'accueillir. C'est-à-dire, c'est des choses. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà vécu un burn-out, vous avez déjà vécu tout ça, et ça, ce sont des énergies qui restent stagnantes en vous, et donc la nouvelle lune va aller nettoyer tout ça. Mais on n'oublie pas hein, ce que je vous ai dit hein, par rapport à cette nouvelle lune là. Visiblement, ça va faire remonter beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Là, pour moi, ça va être un ressenti d'avoir, pour certains, attention. Alors, on reste pas bloqué dessus. La lune, ça joue sur nous 3 jours avant, 3 jours après. Hein, donc, ou c'est avant ou c'est après. Mais c'est pas pendant 6 jours non-stop. D'accord? Donc, vous accueillez. Ok, c'est bon, je sais, c'est la lune, ça travaille sur moi. Bah, je vais me mettre, si possible, alors la journée, je sais qu'on bosse, hein, ou la nuit, enfin, vous vous adaptez, mais essayez vraiment d'accueillir et puis de laisser filer, sans rentrer vraiment dans tout ce que dans tout ce qui va ressortir, dans tout ce que vous allez vivre comme émotion. Accueillez et puis laissez partir. Bah, si vous pleurez pendant 2 jours, vous pleurez pendant 2 jours. De toute façon, il faut que ça sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière, avec cette nouvelle lune, on va vers plus d'harmonie, on va vers plus de romantisme, vers plus de sensibilité. Et donc ça, il faut que ça sorte. C'est un blocage, c'est quelque chose que vous avez tous vécu, ce sentiment que tout s'écroule. Voilà. Et donc là, bah, alors bon, on va aller voir ce qui ressort après parce que là, c'est un peu plombant. Hein. Ouh. Allez, libération énergétique. C'est pour ça que j'ai préféré vous le prévenir parce que ça ne nous le dit pas la carte hein, de la nouvelle lune en balance. Évidemment, on est plutôt dans de l'harmonie. Mais là, je vous ai dit, bon, allez, on va voir. Ok, transformation énergétique. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Il faut que ça sorte pour ensuite, vous puissiez justement développer des nouvelles choses. Ou aller au bout hein, de ce que vous êtes en train de faire. Ok mes guides, merci bien. Merci. Ah ouais, ok. Ouais, bah c'est bon, j'ai 3 messages, ça va aller. Merci, merci, merci. Ok, ok, ok. Alors, j'ai transformation énergétique. Qu'est-ce que je vous disais? Transformation énergétique. Vous êtes en train, depuis pas mal de temps, on peut remonter même au moins depuis le printemps, à ce qu'on appelle une transformation énergétique. C'est aussi pour ça que c'est aussi dur. Clairement, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes. Alors, il y en a moi, sincèrement, le seul mois où j'ai été plus ou moins épargnée, c'est le mois d'août. Sinon, depuis le mois de mai, quasiment. La vache, c'est puissant, hein. Moi, la dernière, là, du 16 septembre, non, 17 septembre, elle m'a scotché dans mon canapé pendant plusieurs jours. Je pouvais rien faire. Mais envie de rien, enfin, voilà. Alors, je faisais bien sûr mon travail, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, voilà, impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, tout ce que la Lune va aller nettoyer, bien sûr, c'est pour s'en libérer. Et donc derrière, on sait très bien que c'est pour construire des choses beaucoup plus joyeuses, pour qu'on soit beaucoup plus alignés, qu'on fasse des choses qui nous font plaisir et nous délester de toutes nos blessures, nos pardons. Enfin voilà, c'est un vrai travail aussi hein, complémentaire. Et donc là, on vous dit, vous êtes dans une transformation énergétique. Bon, en dessous, c'est écrit retraite spirituelle. Bon, hein, voilà. Ok, ensuite, j'ai chakra de la gorge. Donc là, clairement, attention aux mots. Attention aux mots, attention à la façon dont vous allez le dire. Parce que là, chakra de la gorge, clairement, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai rejet. Hein. Donc là, ça va aller nettoyer des choses. Ça peut piquer. Clairement, ça peut piquer parce que le chakra de la gorge, c'est on s'exprime. Je m'exprime. Ou ce que je n'ai pas pu dire, eh ben, je vais le dire. Alors, attention à la façon dont vous allez le dire. Parce que la fatalité, c'est... de toute façon, hein, vous voyez, je peux rien construire. De toute façon, je me sens complètement... là, il est en train d'exploser, le pauvre type. Hein. Désolée, mais bon, il a quand même le feu au... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Bon, dans le dos, il y a eu le feu dans le dos, voilà. Donc attention, parce que la blessure de rejet, elle est vraiment violente. Elle est violente, la blessure de rejet. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a pas mal de temps. Mais la blessure, elle est là, il faut qu'elle ressorte. Et clairement, cette blessure-là, vous savez à quel mois ça me ramène? Bah, ça me ramène à la pleine lune du 5 juin, qui avait été aussi douloureuse à cause de la blessure du rejet. Donc là, il y a la fin de quelque chose. C'est cyclique, de toute façon, la lune, c'est ça. Voilà, donc chakra de la gorge par rapport au rejet. Alors attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Essayez quand même de ne pas tout garder pour vous. Parce que chakra de la gorge, c'est aussi ce qu'on n'arrive pas à exprimer, ce qu'on garde ici. Voilà. Donc là,
Pour vous transformer, il va falloir sortir ce que vous avez gardé en vous. Mais bon, attention quand même hein, à la façon dont vous allez le dire parce que ça peut faire mal. Surtout que là, clairement, ça me parle de, comme je vous ai dit, hein, j'ai regardé, j'ai de la colère, j'ai du ressenti, ça me parle de frustration. Donc, vous voyez, c'est pas top hein, comme énergie. Et là, ben, clairement, vous allez vouloir le laisser sortir. Hein, il va falloir le dire. Le rejet. Le rejet, c'est le masque du fuyant. Hein. Celui qui passe son temps à fuir, celui qui veut pas affronter ses peurs, celui qui veut pas, voilà, qui a peur de tout, quoi, bah il s'en va. Il s'en va, il fuit. Donc là, vous allez faire une mise au point. Bon, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux avec le chakra du cœur. Ok, bon. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. La messe est dite. Bon, bah, je ne sais pas quoi dire de plus. Je sais que des fois, les messages sont pas tip-top. Mais en même temps, ils ont besoin d'être dits. Vous voyez, on a besoin de comprendre ce qui se passe à chaque fois, à ces pleines lunes, à ces nouvelles lunes. Alors, on va aller voir après, je vais faire la guidance pour les flammes jumelles, on va voir ce qui ressort. Ça risque d'être assez sympa aussi, hein, assez sportif, je pense. Mais c'est mieux de le savoir parce que ça permet de comprendre aussi. Et donc, du coup, bah, on est plus indulgent. On accueille, on sait que c'est passager, on sait que c'est pour notre bien. Et donc, voilà, parce que quand on ne comprend pas, moi je sais qu'avant, enfin il y a 10 ans de ça, je comprenais rien à tout ça. Et je comprenais pas pourquoi, si je savais juste que quand il y avait ou la pleine lune ou la nouvelle lune, je ne dormais pas. Alors bon, depuis ça va beaucoup mieux, mais je ne comprenais pas tout ça là, je m'y étais pas encore intéressée. Et maintenant, ça me permet aussi de mieux accueillir les énergies lunaires. C'est pour ça que je vous le propose aussi. Bon, au niveau sentimental, on n'a pas de message. Allez hop, next. Pas de rencontre, des disputes. Ok. Alors, j'ai la carte des enfants. Donc là, clairement, ça peut être en lien avec un de vos enfants, ce qui ressort. J'ai blocage matériel et financier. Alors, pour certains, j'ai différence d'âge. C'est une carte conseil, donc voilà. Et j'ai l'âme sœur spirituelle. Donc, ça peut être aussi en lien avec vos enfants, avec un de vos enfants. Peut-être que la blessure du rejet, pour certains, c'est pas forcément dans le couple. Hein. Les blessures, c'est pas toujours que dans le couple. Ça peut être au travail, ça peut être dans sa vie familiale. Et là, Dieu sait combien on se les bouffe les 5 blessures hein, dans le niveau famille. Hein, les 5. Hein. Ah bah ça, il y a pas de souci. Et ben par rapport aux enfants aussi, même si on sait très bien que nos enfants ou nous en tant que parents, on n'est pas dans l'optique de blesser, mais on sait très bien que parfois, bien sûr, à travers différents mots, différents comportements, bon, alors là clairement ça peut me parler ça peut fighter avec un de vos enfants, hein, clairement. Il y a pas d'autre, ouais. Ou c'est par rapport à une situation passée, vous avez été rejeté de votre enfant ou quelque part vous avez rejeté votre enfant. Attention, il n'y a pas de jugement. Hein, voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Mais voilà, et donc du coup, bah, ça va aller nettoyer tout ça. Ça va aller nettoyer tout ça. Alors de toute façon, le mieux c'est que ça parte. Hein, parce que voilà, on ne peut pas garder des blessures aussi importantes. Parce que si ça touche un de vos enfants ou votre relation, bien sûr, hein, avec votre enfant, bon, c'est quand même hyper douloureux. Alors, ça me parle de différence d'âge. Ça me parle de différents. Alors, oui, pardon. Si vous êtes en famille recomposée, ça peut être l'enfant de votre conjoint ou de votre conjointe aussi, c'est possible. Là, j'ai différence d'âge. Alors, différence d'âge. Peut-être que c'est cette différence d'âge aussi hein, qui va venir nettoyer, enfin, qui va être à l'origine de ce qui va ressortir et qui a besoin d'être nettoyé. Quand je dis la différence d'âge, c'est pas l'âge en soi, c'est peut-être la façon dont vous comprenez les choses, la façon dont vous réagissez. Quand on a 20 ans et quand on en a 40, on est d'accord qu'on réagit pas forcément toujours de la même façon. Logiquement, je dis bien logiquement, plus on vieillit et plus on grandit en sagesse. Je dis bien logiquement parce qu'il y en a à 20 ans, ils sont bien plus évolués que d'autres à 50. Donc bon, c'est pas objectif ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc là, pour moi, il y a une différence par rapport à la façon dont vous voyez les choses au sein de votre couple. Peut-être par rapport aux enfants. Le fait qu'il y ait une certaine différence, alors d'âge, de culture, de ce que vous voulez, hein, pour moi, ça peut être ça. Un autre regard, si vous voulez. J'ai des blocages matériels et financiers. Donc, bon, bah, au niveau sentimental, de toute façon, là, vous allez comprendre quelque chose. Ça va pas être dans la matière, ça va pas être dans le concret. Vous allez comprendre
mais plutôt au niveau spirituel, parce que j'ai la carte de l'âme sœur spirituelle. Alors, de toute façon, si vous nettoyez la blessure du rejet, enfin en tout cas une partie, on est d'accord que là, vous allez travailler sur votre ego. Donc, du coup, forcément, votre esprit, votre âme vont pouvoir s'éveiller, vont pouvoir, vous voyez, c'est hop, âme sœur spirituelle. Et j'ai des blocages matériels et financiers. Alors ça, c'est une carte de blocage, vous voyez. Pas que blocage, mais blocage dans le sens où, de façon générale, vous pouvez avoir des problèmes dans votre couple ou des difficultés dans votre couple à cause du matériel ou à cause du financier. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être, voilà. Il y a forcément, alors forcément, à des degrés différents, bien évidemment. Voilà, mais en tout cas, il y a un petit blocage, un petit frein, en tout cas. Alors là, clairement, ce que je comprends, bah, c'est qu'il va y avoir une mise au point. Il va y avoir une mise au point, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être par rapport à une blessure que vous avez vécue dans votre couple ou par rapport à vos enfants, ou en tout cas en lien avec des enfants. Pas que, parce que blocage matériel et financier, c'est aussi, vous savez, le fait de ne pas forcément toujours pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire des activités. Et donc ça, forcément, que ça peut aussi bloquer, freiner votre relation amoureuse et sentimentale. Donc là, j'ai la sensation qu'il va y avoir aussi comme un sentiment de fatalité. De toute façon, j'arrive à rien construire. De toute façon, j'arrive pas, peut-être, à avoir des enfants. Peut-être que je suis trop âgée. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des choses hyper profondes, quoi, qui vont ressortir. Alors, je vais pas dire que je suis embêtée de ce tirage parce que voilà, on sait très bien que les énergies lunaires, elles sont pas toujours très 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 faciles. Vous avez pu voir que les guidances que je vous propose pour les énergies lunaires, c'est pas toujours tip top, hein. C'est pour ça que j'essaye de le dire avec le sourire, c'est mieux. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose et vous allez évoluer spirituellement au sein de votre couple. Mais là, avec ce qui va ressortir là, de cette nouvelle lune, alors, on garde bien à l'esprit que tout ça, c'est pour un renouveau. On transforme ces énergies, on transmute ces énergies, clairement. Allez, on va aller voir au niveau des vies antérieures si on n'a pas un petit message. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi? Pourquoi ça fait aussi mal? Ouh, ok. Les deux ont volé. Ok. Bon, j'ai campagne et animaux. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Campagne et animaux, clairement, j'ai envie de vous dire, allez vous ressourcer. Allez vous ressourcer. Si vous avez des animaux, à la campagne, dans la nature, essayez vraiment de prendre l'air. Non, bah non, 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 non. 12 cartes. Ouh! Il y a eu du boulot dans les vies antérieures, hein. Il y a des choses à nettoyer, hein. Ok, je vais peut-être vous lire la description pour que vous compreniez. Bon, animaux, je ne vais pas vous la lire, on est d'accord. Reconnectez-vous. Alors, les animaux ont aussi cette capacité, tout dépend des animaux. Par exemple, les chats. J'en ai pas, mais j'ai un chien, hein, vous le voyez dans quasiment toutes mes vidéos, de toute façon. Les chats ont ce don. Ouais, clairement, c'est un don. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez des mauvaises énergies, quand vous êtes dans des pensées un petit peu négatives, quand vous êtes dans vous êtes plombé, vous n'avez pas le moral, bon, bref, vos énergies sont pas tip top, et ben votre chat va venir se mettre sur vous, il va aller capter toutes vos mauvaises énergies, et lui, c'est là où il a un don, c'est qu'il a cette faculté de transmuter les énergies négatives de son maître, qu'il récupère, ben lui, ça va pas l'affecter, ça va pas l'impacter, parce que lui, tout de suite, il transmute. Hop, 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 et après, il dégage. C'est-à-dire que vous, juste le fait qu'il vienne se mettre sur vos genoux, vient ronronner, vient ceci, vient cela, mais direct, il est en train de vous nettoyer, en fait, au niveau de vos énergies. Alors, tout le monde n'a pas de chat. Allez, demain, on va tous à l'ASPA, on va tous chercher des chats. Là, c'est les animaux, donc c'est vraiment de façon générale. Après, là, je prends un exemple, vous savez comment je suis. J'aime bien prendre des exemples pour que vous compreniez bien. Un chien, c'est pareil, hein, vous êtes obligé de sortir, hein, vous êtes obligé de le promener, donc quelque part, vous êtes aussi en contact avec la nature. Bon, campagne, oui, moi, c'est clairement mon cas. Je ne peux pas vivre à la ville. Sinon, je fais un meurtre. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, campagne, on vous dit, ton âme a connu beaucoup de vie antérieure à la campagne. Ton âme... Et on va tous bouffer chinois.
Pardon. Ton âme n'aime pas vivre en ville. Ouais, j'ai fait un petit bug, hein, vous savez bien maintenant. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin, je suis désolée, j'arrive pas à m'en remettre. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc là, clairement, on vous dit pour pour cette nouvelle lune, vraiment, allez vous reconnecter avec la nature, avec les animaux, parce que clairement, là, ça peut ouater. Vraiment, hein, ça peut, ouais, ça peut fighter, ça peut pulser même, hein. Parce que bon, vous avez vu les cartes, bon, ça va libérer des blocages, alors c'est sûr, mais bon, à quel prix? Alors, heureusement, tout le monde n'est pas, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas les mêmes choses à nettoyer. Et heureusement, donc il y en a pour qui la nouvelle lune va être assez douloureuse émotionnellement. Donc là, clairement, ça me parle de quoi? Bah, peut-être de problèmes de sommeil, d'insomnie, c'est possible, des émotions. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent pas bien. On peut avoir l'impression, hein, voilà, qu'on n'arrive jamais à rien construire dans sa vie, que de toute façon on n'y arrivera pas. Vous voyez, ce genre de choses, ou des choses qu'on a vécues avant, hein, comme un burn-out, comme la perte d'un travail, quelque chose qu'on n'a pas réussi, voyez, vraiment on n'a pas réussi à passer à autre chose. Et donc là, ben voilà, allez hop, on nettoie, on fait sortir tout ça et on passe à autre chose. Et on transforme ces énergies. Et on va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. J'ai du mal à reprendre mon sérieux, hein. C'est pas que je me marre parce que ma blague était drôle, absolument pas. C'est que je me marre parce que j'en ai marre que mon cerveau aille trop vite. J'en ai marre de ce côté au potentiel surdoué où j'ai même pas le temps de prononcer un mot. En fait, mes yeux ont vu les deux mots et donc voilà, je vous ai fait un M. Voilà. Donc je me marre parce que ça a des côtés un peu chiants des fois, mais bon, faut mieux le prendre voilà, avec le sourire. Allez, mes petits guides, est-ce qu'on peut avoir une carte ou deux pour clôturer ce tirage? Pour les énergies de la nouvelle lune, ok, l'amour. Bon, elle s'est retournée. Les autres ne se sont pas retournés. Donc, on va garder l'amour. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors, c'est aussi, attention, on n'oublie pas quand même, parce que même si ça va être difficile, non, je vais rester avec juste l'amour. On n'oublie pas qu'à l'origine, quand même, c'est une bonne nouvelle lune. Hein? Voyez, on est quand même dans des énergies d'harmonie, d'amour, d'équilibre. On va essayer d'équilibrer des nouvelles relations, des relations anciennes. On va ramener un petit peu de romantisme au sein de son couple. Ça, c'est la nouvelle lune. Ce qui ressort là, c'est plutôt les planètes, hein. Et donc, bon, bah, il faut, voilà. Ça, c'est aussi, hein, c'est s'apporter de la douceur quelque part, hein, tout ça. Donc, se rapporter un équilibre, ainsi de suite. Donc là, on est dedans. Par contre, clairement, ce qui ressort à côté, ouais, parce que la blessure du rejet, oh, ouh, elle pique celle-là, elle pique, elle fait mal. Voilà, donc reconnaissez toutes les bonnes personnes que vous avez à vos côtés. C'est quoi? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je la connais quasiment par cœur, cette carte. Eh ben oui, on est dedans. Même s'il peut y avoir des conflits familiaux, des conflits avec vos enfants, des conflits avec votre conjoint, votre conjointe, restez toujours connecté sur votre cœur, à votre cœur. Restez toujours, ayez toujours en tête, quelque part, que ce sont des bonnes personnes. Vous êtes avec des bonnes personnes, vous êtes dans des belles relations, vous êtes, voilà, vos enfants, ce sont des belles personnes, vous êtes une belle personne. Mais ce qui ressort, il faut que ce soit nettoyé, il faut que ce soit libéré. Donc, c'est pas parce qu'il peut y avoir peut-être un conflit que vous n'êtes pas dans de l'amour. Clairement.
C'est aussi se reconnecter, voilà, en permanence à son chakra du cœur, en permanence à l'amour, l'amour, l'amour. Et pas ça. Et pas les blessures. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut contrôler. C'est l'ego, surtout Roger, c'est l'ego qui a peur. Il a peur de tout, là. Là, il a peur de lui-même. Il a peur de l'amour. Il a peur de la vie. Il a peur de la mort. Il a peur de tout. C'est ça, la blessure de Roger. Donc, je fuis. Je passe mon temps à fuir. Et bien là, non. Vous allez aussi vous apporter beaucoup d'amour. Allez, je vais vous souhaiter quand même une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, les amis. Bisous!